Salut à tous, c'est iPod Touch 71 et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre thème sur iPod Touch ou iPhone en faisant du SSH avec Discade. Donc la différence avec de ma vidéo avec la vidéo de l'iPod Touch Isa Pro, c'est que moi dans ma vidéo pour créer mon thème je fais du SSH avec Discade et avec lui, et lui il en fait avec WinSCP. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc premièrement, il faut télécharger TotonTheme, donc qui est disponible sur internet. Donc on ouvre TotonTheme. Donc il faut avoir WinZip ou WinRAR. Moi j'ai WinZip, donc je fais j'accepte. On ouvre TotonTheme, on rouvre TotonTheme. On fait exécuter si on est sous Windows. Là on fait donc ça vous met veuillez sélectionner un dossier de sauvegarde, vous faites parcourir. Donc dans votre bureau vous faites créer un nouveau dossier qu'on va appeler mon thème. Et donc là on fait OK. On fait valider. Et donc là on voit TotonTheme qui est là. Donc ça c'est 4 images, donc c'est pour c'est l'image qu'il y a dans l'écran de déverrouillage. Donc moi je vais prendre elle. Donc on peut cliquer sur parcourir pour en mettre une qu'on a déjà sur notre ordinateur. Là on peut modifier le texte de déverrouillage de notre iPod. Donc moi par exemple je vais écrire iPod. On fait OK et on voit que là c'est écrit iPod. Donc on fait sauvegarder. Fichier sauvegardé. Ensuite lock screen 2. Donc vous voyez c'est en haut là. Faut qu'on fasse ça jusqu'à. Faut qu'on clique sur sauvegarder jusqu'à Springboard 3. Jusqu'au bout. Donc dans lock screen 2. Donc ça c'est les choix sur votre iPod Touch ou iPhone du son. Quand on baisse ou quand on augmente le son. Donc moi je vais prendre ça. Ça moi j'ai un iPod Touch donc ça me sert pas. Ça pareil, il faut sélectionner voilà ce qui est ici, là où il n'y a rien. Comme ça bug pas. Sinon ça fait un peu bugger votre thème. Enfin il y a des trucs qui sont pas super bons. Là vous faites sauvegarder. Ça se peut que des fois il mettra un peu de temps parce que c'est votre tour qui travaille. Là voilà, fichier sauvegardé, la petite icône. Donc là pareil ça me sert pas, c'est le réseau pour votre iPhone. Moi j'ai mon iPod Touch donc ça me sert pas du tout. Edge non plus ça me sert pas. Par contre la Wi-Fi, donc on peut modifier l'icône de la Wi-Fi. Donc là vous voyez c'est bleu, rouge ou comme ça. Moi je vais le mettre en bleu. Là c'est quoi ça? Ah oui c'est quand votre iPod est verrouillé, il y a un petit cadenas en haut, c'est pour le modifier, je vais mettre ça. Ça je sais pas du tout à quoi ça sert, c'est en plein milieu mais ça, vous inquiétez pas, ça l'affiche pas sur votre iPod ou iPhone. Batterie, donc là d'origine c'est en vert comme ça, on peut la mettre en rouge ou en bleu, je vais la mettre en rouge. Et là on fait sauvegarder. Donc il met un peu de temps là. Je sais pas si vous entendez, mais il y a ma tour qui travaille. Voilà, fichier sauvegardé. Là on va dans Springboard. Et donc là par contre, là c'est l'arrière-plan qu'il y aura derrière vos icônes en fait. Moi je vais mettre la voiture, donc on clique sur la voiture. Et donc là c'est ce qui va supporter vos icônes du dock. Donc c'est le dock en fait. Moi je vais prendre la planche de bois. Et là on fait. Donc vous pouvez parcourir des images pour votre arrière-plan. Et pareil, si vous avez déjà des docks, vous pouvez parcourir aussi. Là, vous faites sauvegarder. Fichier sauvegardé. Springboard 2. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est que les badges là? Donc c'est par exemple quand vous avez des mises à jour à faire sur l'App Store, vous avez un. Si par exemple vous avez 2 mises à jour, vous avez un petit 2 entouré d'un rond bleu. Non, rouge. D'un rond rouge. En haut de votre icône de l'App Store, et bah là c'est pour la modifier, donc moi je vais mettre elle, celle de Windows. Là je fais sauvegarder, fichier sauvegardé, et Springboard 3 enfin. Donc là c'est les couleurs
peut changer les couleurs, machin. Donc là, admettons, je vais changer la couleur, faut faire du copier-coller, je vais mettre bleu. Je fais copier. Et là, je fais coller. Donc là, ça modifie la couleur de l'heure. Donc voilà, et là, si vous avez les 5 rangées d'icônes, l'écriture, enfin ce qu'il y a d'écrit en dessous de vos icônes, je vous conseille, enfin ça va se chevaucher si vous êtes en 13 px, donc je vous conseille de le mettre en 10 px, comme ça se chevauchera pas. Et là vous faites sauvegarder. Fichier sauvegardé, voilà. Donc là on peut fermer ça, ferme ça aussi, et là on voit mon thème ici. Ici, et donc là je vais faire du SSH, donc par câble avec Discade. Donc pour ça par contre il faut être au firmware 3.0, sinon ça ne marchera pas. Donc je branche mon iPod à l'ordinateur, voilà. Donc j'ouvre Discade en attendant qu'iTunes s'ouvre. Donc là il y a une iTunes qui s'ouvre, faut le fermer, annuler la synchronisation. Vous annulez sur l'iPod, ça buguera moins. Là j'ai annulé, quitté. Et donc là voilà. Donc on voit notre Discade, donc je vais le rouvrir depuis le départ pour vous montrer. Voilà, donc là il va travailler. Et donc là c'est tout ce qu'il y a dans votre iPhone ou iPod Touch, au 3.0 bien sûr. Donc là pour accéder à vos thèmes, il faut aller dans Applications. Qui travaille, donc là c'est toutes vos applications. Ça se peut que les premières fois ils vous mettent Discade ne répond pas, mais c'est pas grave du tout, faut surtout pas fermer Discade parce qu'il va se rattraper tout seul. Donc moi aussi ça me le fait sur cette vidéo, ça vous prouvera qu'il se rattrapera. Faut bien le laisser travailler. Bon, il est un peu plus long que les autres SSH, mais je le trouve plus simple d'utilisation. Bon, donc là il est en train de bugger, mais c'est pas grave, vous le laissez bien faire. Bon, ça va vous marquer, Discade ne répond pas peut-être. Je sais pas. Non, ça me l'a pas marqué. Donc là voilà, c'est toutes vos applications. Et vous descendez en bas, non pas vers Winterboard, mais vers Library. Donc vous cliquez sur Library. Et dans la librairie, vous avez tout ça. Et il faut descendre jusqu'à thème. Là on voit thème, on clique dessus. Et donc là il y a tous nos thèmes qu'il est en train de travailler. C'est plus ou moins long suivant ce que vous avez sur votre iPod, pardon. Et donc là voilà, donc là on est dans nos thèmes et là faut faire copy folder to device ici. Donc faut cliquer là-dessus. Faut aller donc sur son bureau et aller dans mon thème. Voilà, on clique sur mon thème et on fait OK. Et là il est en train de copier le thème sur votre iPod ou iPhone. Voilà, là il a fini. On peut fermer Discade. Et donc là, je vais vous montrer que mon thème est bien dans Winterboard. Donc faut avoir Winterboard. Donc si on ouvre Winterboard, on voit mon thème. Et donc je vais vous le montrer. Là j'ai Chromium d'activer, je désactive. Je clique sur mon thème. Donc là il se restart.
Et donc là voilà, on voit que c'est écrit iPod. On déverrouille et on voit la voiture en arrière-plan, la batterie rouge, là c'est écrit en bleu en haut, la couleur que je vous avais montré. Donc voilà, et la planche de bois sur le dock. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment créer votre propre thème sur votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké au firmware 3.0. Allez, à la prochaine!